Nietzsche a proposé une nouvelle façon de comprendre l'humanité. Non plus comme une créature figée dans les catégories morales ou métaphysiques, mais comme un devenir, un élan, une tension vivante vers la puissance, la création et même la transfiguration de soi. Nietzsche rejette l'idée que l'homme soit un produit achevé ou à naissance éternelle. À ses yeux, l'homme n'est qu'un pan tendu au-dessus du vide, une transition entre l'animal et ce qu'il appelle le surhomme. Ce surhomme ne serait pas une créature supérieure par la force ou la domination, mais un individu affranchi des valeurs héritées, capable de forger ses propres lois et de créer du sens là où il n'y a que chaos. Comprendre l'humanité pour Nietzsche, c'est donc reconnaître qu'elle est un chantier inachevé et que sa grandeur réside dans cette incomplétude même. Nietzsche renverse les fondements moraux de la tradition judéo-chrétienne, ce qu'on appelait autrefois le bien, la modestie, la soumission, la pitié. Il le nomme morale d'esclave, né du ressentiment de ceux qui souffrent contre ceux qui agissent. En face, il défend une morale des maîtres, une affirmation vitale fondée sur la force intérieure, l'amour du destin, le courage de dire oui à la vie dans toutes ses dimensions, y compris la souffrance. L'homme, selon Nietzsche, est traversé par une volonté de puissance, principe fondamental de toute vie. Il ne s'agit pas de soif de domination, mais d'un instinct créateur, d'un désir de dépasser ses propres limites, de transformer la matière brute de l'expérience en œuvre d'art. L'artiste, le penseur, le danseur, figure récurrente chez Nietzsche, sont ceux qui transforment leur douleur en beauté. Nietzsche ne cherche pas à consoler l'homme, ni à lui offrir un salut dans un autre monde. Il lui intime au contraire de revenir sur Terre, de cesser d'attendre de réponses venues d'ailleurs. L'humanité ne doit pas se contenter de suivre, elle doit inventer, explorer, expérimenter. Dans cette perspective, comprendre l'homme, c'est le penser comme un projet ouvert, comme un dépassement de soi permanent, une œuvre en devenir plutôt qu'un être figé. Au fond, Nietzsche n'a pas voulu expliquer l'humanité, il a voulu l'appeler, non pas à se comprendre, mais à se créer.